Salut, bienvenue dans Igloo sur topmusic.fr avec Cédric Simonin de Trianon Résidence. Bonjour Cédric, Eric. bonjour. On va parler d'un truc un peu barbare aujourd'hui, le démembrement. Ah ouais, c'est quoi le démembrement? On va le savoir tout de suite. Grâce à Céline de la Fuente de la société Perle. Bonjour Céline, Bonjour. soyez la bienvenue dans Igloo, la société Perle. Elle a été fondée en 2000. C'est un opérateur immobilier agissant sur diverses activités du secteur immobilier, les besoins de logement et de placement financier sécurisé. Aujourd'hui, on ne va pas parler de votre société, mais justement du démembrement. Ce nom barbare, c'est une idée de Cédric Simonin, hein, c'est pas la mienne. Je tiens à me quand même désolidariser complètement de Alors, ce c'est pas ce que projet. vous croyez, ça n'a rien à voir avec le... Ouf, vous me rassurez. Oui, non. Bien que j'ai peut-être une ou deux ex qui auraient bien aimé me démembrer, a posteriori. Ça n'est pas du tout le sujet du jour, Eric. Et j'ai les noms. Et vous avez les noms en plus, vous les Je connaissez. les balancerai pas. Ouais, non, c'est gentil. Donc, on va évidemment aborder un sujet qui intéresse au premier chef les investisseurs, certains types d'investisseurs, on va voir lesquels. C'est un sujet qui est assez mal connu. Donc, j'ai souhaité que Céline de la Fuente vienne nous l'expliquer de manière la plus simple possible, parce qu'il faut bien se concentrer quand même. Donc, en deux mots, assez rapidement, en quoi consiste le démembrement ? Oui, merci. Alors le démembrement, effectivement, c'est en fait simplement la séparation entre l'usage locatif d'un bien et la propriété des murs, la nue propriété. Voilà. Donc en fait, l'usage locatif est confié à un bailleur institutionnel pendant toute la durée de l'usufruit, qui est souvent de 15 ans. Et la nue propriété est l'objet de l'investissement d'investisseurs particuliers qui achètent cette nue propriété. Donc en fait, c'est comme si la propriété que je l'achetais était coupée en deux. Une partie était laissée au bailleur pour son exploitation. Exactement. Et l'autre partie, je la gardais en propriété. Exactement, C'est ça, hein. c'est l'intérêt. Alors effectivement, sur les avantages que ça peut procurer, c'est assez puissant puisque finalement l'investisseur qui acquiert la nue propriété l'achète avec une décote de 40% par rapport au marché classique, tout simplement parce que effectivement c'est la contrepartie de l'usage locatif qui est laissé au bailleur pendant 15 ans. Ça fait partie des avantages de ce dispositif. Alors ça fait partie des avantages, ça c'en est un le plus important. Oui. On peut citer quelques autres avantages de cette... Oui, effectivement. Alors, il y a d'autres avantages qui sont liés au dispositif. En fait, comme l'usage est confié à un bailleur, eh bien, le nu propriétaire, pendant toute la durée de l'usufruit, n'a aucun risque d'aléa locatif. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important par rapport à d'autres investissements. Il n'y a aucun risque locatif. Donc, aléa locatif, on peut préciser, c'est un locataire qui ne paye pas, un locataire qu'on ne trouve pas, qui n'occupe pas le bien, ou une dégradation du bien. Tout ça, c'est géré par le bailleur. Ce n'est pas l'affaire de la personne qui est en nue propriété. Alors non seulement ce n'est pas l'affaire, effectivement, mais en plus, il a déjà eu sa décote au moment de l'investissement. Donc c'est comme s'il avait déjà perçu la totalité des loyers de toute la durée de l'usufruit. Ok. Est-ce qu'il y a encore d'autres avantages ? Oui, on peut citer également un point important qui est que cet investissement ne génère aucune fiscalité supplémentaire. Donc c'est neutre d'un point de vue fiscalité quand vous achetez de la nue propriété. Oui. Alors fiscalité, on appelle, c'est notamment les taxes. C'est les taxes, c'est l'impôt sur l'IFI, c'est en dehors du champ de l'impôt de l'IFI. Ça c'est un point important. Je parle pas bien dans le micro, c'est ça, hein? Si. Donc ok, on a pu percevoir les avantages. Ça s'adresse à quel profil d'investisseur ? En fait, les investisseurs sont assez variés. La grosse majorité de nos investisseurs chez Perle ont moins de 50 ans. Après, la part des investisseurs qui ont 50-59 ans est assez importante aussi. Elle est de l'ordre de 27%. Et après, la part des investisseurs qui ont plus de 60 ans est de l'ordre de 30%. En fait, les investisseurs souvent ont un objectif soit de constitution de patrimoine pour la retraite, par exemple, soit c'est un objectif d'acquisition pour une résidence secondaire aussi. Et ça peut être aussi tout simplement de la diversification dans une stratégie d'investissement en immobilier. Et également des stratégies parfois de donation ou de transmission. Oui. Voilà. Ce qu'on observe, Perle a été créé il y a 20 ans, donc on a observé effectivement une évolution dans le profil des investisseurs.
Et ce qu'on observe effectivement, c'est que l'âge des investisseurs rajeunit, notamment du fait qu'aujourd'hui, on se préoccupe le plus jeune de notre retraite. Et l'enjeu, l'objectif de constitution d'un patrimoine pour la retraite, en fait, se pose plus tôt. Donc voilà, on a observé un rajeunissement des investisseurs. Vous avez donné un délai qui est de 15 ans. Oui. Qu'est-ce qui se passe là, au bout de 15 ans? Qu'est-ce que je fais avec ce bien-là? Comment je le retrouve? Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors tout ça est prévu dès le début, c'est très encadré. Donc au bout de 15 ans, en fait, le nu propriétaire redevient automatiquement plein propriétaire, sans frais supplémentaires. C'est prévu dès le début. Donc j'ai récupéré la partie que le bailleur avait occupée Exactement, à au la départ. fin, oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à la fin de l'usufruit, en fait, le nu propriétaire retrouve la pleine propriété de son logement, c'est-à-dire qu'il retrouve également l'usufruit locatif, Il faut préciser. l'usage locatif. Donc il est plein propriétaire et à ce moment-là, il arbitre son bien en fonction de ses besoins, de ce qu'il a envie de faire. Il peut bien évidemment soit l'habiter pour son propre usage, mais sinon il peut aussi le louer sur le marché libre ou bien le vendre. Voilà. Il faut préciser qu'il récupère la totalité de la nue propriété sans l'acheter. Il la récupère automatiquement. Ah, c'est automatique. Parce que l'auditeur peut croire, est-ce que je la rachète au bailleur? Non, bien sûr que non, c'est automatique. C'est prévu dans les actes dès le début de l'acquisition. Il redevient plein propriétaire. En fait, à la fin de l'usufruit, le bailleur remet les clés du logement au nu propriétaire qui est redevenu automatiquement plein propriétaire. Donc libre de tout locataire, sauf si je veux le garder. Et dans quel état je retrouve mon logement? Alors ça, c'est prévu dès le début, c'est contractuel. Donc en fait, le bailleur, déjà, la sécurité, c'est que ce sont des bailleurs institutionnels, donc des professionnels de la gestion locative. Donc ça garantit aussi la pérennité du bien sur les 15 ans. Et à la fin de l'usufruit, en fait, le logement est en bon état d'habitabilité, c'est le terme que l'on utilise, pour dire tout simplement que le logement est en état d'être soit reloué tout de suite, soit habité de manière normale. Maintenant, une question, si en cours de cette période, avant ces 15 ans, accident de la vie, j'ai envie de revendre ce bien, est-ce que je peux revendre ma nue propriété? Exactement, ça c'est ce qu'on appelle chez Perle effectivement le marché secondaire. D'ailleurs, on accompagne les nus propriétaires sur ce marché secondaire. En quoi ça consiste? C'est en fait la nue propriété, c'est quelque chose de liquide. Ça veut dire qu'on peut le revendre même avant la fin de l'usufruit. Donc ça, nous, Perle, on accompagne les nus propriétaires dans cet arbitrage-là quand le nu propriétaire, pour des questions de choix de vie, souhaite revendre cette nue propriété. C'est assez dynamique, c'est un marché qui est dynamique et qui fonctionne bien. En conclusion, est-ce qu'on peut dire que c'est un investissement qui est adapté en période de crise? Oui, alors ça, c'est aussi des choses qui se sont révélées pendant ces périodes compliquées pour tout le monde. C'est que cet investissement est très adapté, notamment en période de crise, pour plein de raisons. On a vu déjà parce qu'il n'y a pas d'aléa locatif. Donc c'est un modèle qui est extrêmement résilient. Et puis nos opérations aussi sont situées dans des zones tendues, dans des zones dans lesquelles les marchés sont sains. Donc ce qui garantit aussi la résilience du modèle. Merci à vous deux. Si j'osais, je dirais que dans l'huître d'Igloo, on a trouvé la perle. En tout cas, merci d'avoir vulgarisé ce sujet, le démembrement. Merci Cédric Simonin et à très vite dans Igloo, qu'on retrouve sur topmusic.fr, sur Facebook évidemment Igloo On Air, et sur le site de Trianon Résidence, sur la chaîne YouTube et en podcast également Igloo, le mag de l'habitat. À très vite.